Je crois que maintenant, il faut un peu de courage politique, reconnaissons-le. La mobilité, c'est un vrai défi. Entre embouteillage et grande transition, comment avancer? Bienvenue dans ce nouveau Pit Stop avec Jean-Luc Truc, notre ministre de la Mobilité. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Installez-vous. Monsieur le ministre, toutes les études le montrent, nos concitoyens préfèrent toujours la voiture pour se déplacer. Vous pensez que les nouveaux moyens de mobilité et les transports publics vont pouvoir, dans les semaines et les mois à venir, changer cet équilibre? Non seulement je le pense, mais je le souhaite surtout. Mais la multimodalité, c'est ça, c'est faire le meilleur choix par rapport à la distance qu'on a à parcourir. Et souvent, on peut cumuler différents services de mobilité. J'ai ce week-end eu cette chance d'inaugurer dans mon propre village un Ravel. Oui. J'ai directement les citoyens qui sont venus me dire ça me permettrait d'aller jusqu'à la gare la plus proche en vélo et en sécurité. Je crois que c'est ça le futur. Comment fait-on pour renforcer la sécurité des usagers les plus faibles, que ce soit les cyclistes ou même ceux qui utilisent aujourd'hui les trottinettes partagées? Et ça, c'est vraiment une compétence des régions. Donc le fédéral, ce qu'il faut encore à ce niveau-là, c'est de dire je fais en sorte que vous puissiez mieux parler ensemble et surtout mieux vous concerter. Prenons alors le transport de choses, parce qu'ils occupent une large part des infrastructures. Là, le train, le bateau peuvent aider. Y a-t-il suffisamment d'investissement et justement aussi de vision là, pour pouvoir dérouter ce transport vers d'autres infrastructures? Que là, on parle d'investissements qui sont extrêmement lourds. Et je crois que la réflexion, là, c'est une vision européenne. Après, pour certains produits, c'est mieux de le faire en train, parce qu'on a un délai qui est plus long et qui permet ce délai-là. Pour d'autres, c'est de l'immédiateté. On a donc besoin de véhicules qui sont aussi plus rapides. On aura toujours besoin d'ailleurs de camions. Le tout, c'est de savoir comment sont-ils plus propres et où les utilise-t-on. La technologie peut aider pour ça, mais justement, les voitures autonomes, un seul commandement, si on prend une ville, c'est possible aussi. La voiture autonome, le transport public, etc., on peut faire fonctionner ça. Oui, moi je crois beaucoup. Là aussi, si chacun prend son véhicule qui est autonome, peut-être qu'on créera, non pas des bouchons en plus, parce que l'intelligence artificielle aura résolu ça, mais on créera peut-être des endroits de passage où tout le monde n'a pas envie de voir passer les véhicules. Et donc on a besoin à cet égard-là de collectiver aussi l'utilisation du véhicule ou du mode utilisé. Ne serait-ce pas alors un beau projet et un projet novateur d'amener cette technologie à Bruxelles? J'en rêve et je peux vous dire qu'il n'y a pas très longtemps à Hambourg aussi, j'ai vu comment ça fonctionnait. Donc je crois que maintenant il faut un peu de courage politique, reconnaissons-le. Oui, ou un bon partenariat public-privé également. Ah, ça c'est fondamental en la matière. Et vous avez le climat également dans vos responsabilités, parce que le véhicule autonome est un véhicule qui va rouler probablement 80-85% du temps, alors que la voiture privée, elle dort plutôt 90 à 95% du temps. Oui, vous avez raison. Mais dans des grandes villes comme Bruxelles, je crois que c'est une solution qui va arriver dans la législature, donc dans les 5 ans, on devrait être opérationnel avec ça. Donc nous devons aussi créer un cadre légal, une loi qui permet d'encadrer l'ensemble. Socialement, comment va-t-on accompagner l'arrivée de ces voitures sans chauffeur? Vous vous souvenez certainement de la réaction des chauffeurs de taxi lorsque Uber est arrivé à Bruxelles. C'est jamais simple, mais c'est une bonne communication. C'est un nouveau monde. Il faut aussi l'accepter, mais en dehors de l'accepter, à nous à communiquer positivement en disant que ça n'est pas la disparition de personnel, ça n'est pas la disparition de services, c'est mieux servir avec plus d'efficacité et plus de sécurité. Et donc, si demain vous aviez un chèque en blanc, votre rêve en tant que ministre de la Mobilité et du Climat, vous faites quoi? Je travaillerai plus sur ce que j'appelle les entités communales. Qu'il y ait dans chaque commune une forme de hub de la mobilité, un endroit où tous ces services de la mobilité peuvent se réunir et où on fait le choix de ce qu'on a comme mobilité la plus opportune par rapport à son besoin. Mais si moi j'ai vraiment une question pour vous, en fait D'Ieteren au départ c'est quand même de la vente de véhicules, c'est de la vente de mobilité. Et comment passer de cette vente à un réel service qui accompagne le client tout au long de sa carrière de mobilité finalement? Nous y travaillons parce que vous savez que chez D'Ieteren, on investit beaucoup dans la multimodalité, que ce soit dans les voitures partagées avec Poppy, les vélos Lucien par exemple. Et c'est vrai que d'un niveau législatif, il faut un peu nous aider. Par exemple au niveau assurance, si vous êtes un employeur, c'est un véritable casse-tête. Et donc trouver une formule qui permette d'accompagner la personne lorsqu'elle se déplace d'un point A à un point B, quel que soit son mode de transport, parce qu'en fait, faire passer, je dirais, nos clients d'un mode de transport à un autre,
tant qu'il n'y aura pas de rupture de charge, ils sont prêts à le faire. C'est un beau défi qu'on peut relever ensemble. Chiche.